Bismillah. Oscar Warrender n'était pas homme à se laisser déconcerter. Cependant, il s'accorda quelques secondes de silence avant de répondre. On sentait le drame planer et il eut un petit soupir dans l'assistance quand il dit enfin, avec une politesse glaciale, « Madame Perroni, si votre avion avait eu 10 minutes de retard, vous ne faisiez pas partie du concert. Mais je suis là, tout va bien à présent. Il y a 1 heure limite, même pour les plus grands d'entre nous, poursuivit-il sèchement. J'aurais été obligé de vous remplacer. Et par qui rétorqua-t-elle avec un sourire rassuré et confiant. Ceci est une question intéressante. Comme vous me connaissez, vous savez que je ne me serais pas permis de découvrir le public, de décevoir le public. Êtes-vous prête? Elle se mordit la lèvre et secoua légèrement la tête pour marquer son incrédulité. Il ne fut pas tendre durant la répétition, mais elle devait s'y attendre et elle fut à la hauteur de toutes ses exigences. Pour les connaisseurs, le duel ne manqua pas de piquant. Cependant, ce ne fut qu'une toile de fond aux insupportables pensées de Tessa. Le paysage déçu et humilié, elle se dit, devant le talent de la grande cantatrice, que son interprétation aurait été puérile. Comment avait-elle pu un instant espérer la remplacer? Elle demeurait pétrifiée, les yeux fixés sur ses mains, incapable de regarder la belle femme épanouie qui chantait sur la scène. À la fin, elle se mit presque en colère quand Anthea lui murmura « Vous êtes meilleure ». « Ne dites pas de sottises, répondit-elle, impatientée. « Je suis une débutante comparée à elle. »« Peut-être, mais vous avez une fraîcheur, un rayonnement que je préfère de loin. »« Vous êtes de parti pris, protesta-t-elle trop déchirée pour tirer une consolation des paroles de son amie. Elle s'obligea à se tourner vers Quentin, mais son siège était vide. Elle avait dû se précipiter dans les coulisses pour féliciter la grande Perroni. Il y eut une pause, les musiciens se levèrent, les gens dans la salle formèrent de petits groupes, commentant l'arrivée de la Perroni et la joute oratoire avec le chef d'orchestre. Quelqu'un appela Anthea, et Tessa se retrouva affreusement seule. Elle était au fond du désespoir. Elle se leva, elle ne pouvait plus rester là. Sa seule raison d'y être avait disparu. Elle était devenue superflue. Elle se frayait un passage jusqu'à la plus proche sortie, mais soudain, Tania vint la prendre par le bras. « Tess, je suis navré. Quelle horrible déception !» Il y avait des larmes de sympathie dans les yeux de sa sœur, et Tessa en fut émue au-delà de toute expression. « Ne pleure pas, Tania chérie. Je m'en vais. Veux-tu que je t'accompagne ? » ?»« Non, merci. Je rentre au manoir. »« Je vais demander à Derek de t'y conduire en voiture. »« Derek ?» répéta Tessa distraitement. « Oh non, je prendrai le car, je t'en prie, ma chérie. Laisse-moi. » Une fois dans la rue animée, elle se sentit mieux. Au moins, les passants ne se doutaient pas de ce qui venait de se produire. Elle était seule, heureusement et malheureusement. Elle trouva machinalement son chemin jusqu'à la station d'autocar et eut la chance d'en attraper un tout de suite. Assise à l'avant, elle fixait la route mais ne voyait que le visage de la Perroni entrant sur la scène. Bien sûr, au début, Oscar Warrender avait prévu cette arrivée spectaculaire. Elle aurait dû s'en souvenir. Mais dans les derniers jours, il s'était tout laissé emporter par la tension de la situation. Tessa devait sauver la soirée. Et en fait, les organisateurs du festival étaient certainement fort soulagés. Aucun d'entre eux ne pouvait regretter sa présence. À côté d'elle, une découverte n'existait plus. Tessa aurait dû s'armer contre cette éventualité dès le début. Mais elle ne l'avait pas fait et elle était totalement vulnérable quand le coup lui avait été asséné. Tout cela semblait à présent tellement stupide. Comment avait-elle pu réellement imaginer qu'elle, la petite Tessa, dont le travail consistait à taper du courrier à la machine, pourrait remplacer la grande Giulia Perroni? Seule la détermination d'Oscar Warrender, son génie de persuasion, avait pu les leurrer tous à ce point. Et l'impossibilité de trouver quelqu'un d'autre. C'était un beau rêve, se dit tristement la jeune fille, tandis que le car la déposait à l'entrée de la longue allée cavalière qui menait chez Quentin. C'était une journée magnifique. Quelques nuages s'effilochaient dans le ciel pur et leur ombre courait sur le paysage incomparable. Mais Tessa était à peine consciente de cette beauté. Toute l'humiliation de la matinée l'envahissait de nouveau. Comment expliquer tout cela à Madame Hurley? Comme son petit-fils, la vieille dame n'aimait rien tant que le succès. Elle avait été charmée et intriguée à l'idée du triomphe possible de Tessa, de la colère et du dépit de la Perroni.
Elle était promue au rang d'héroïne. Comment lui expliquer? Je ne peux pas, se dit la jeune fille. Pourquoi suis-je revenue seule? J'aurais au moins pu laisser les autres lui raconter. Elle s'arrêta net, plus que jamais, elle se sentait intruse. Il n'y avait pas de place pour elle, pas de raison à son existence. Soudain, avec soulagement et une sorte de tendresse, elle se souvint de la grange. Là, elle avait connu un bref triomphe. Là, Oscar Warrender lui avait donné confiance en elle et Quentin l'avait admirée, incrédule et émerveillée. Elle y courut comme à un sanctuaire, il y faisait sombre et frais, elle s'assit dans un coin, massant distraitement sa jambe douloureuse de la longue marche sur le chemin. La solitude paisible agissait sur ses nerfs à vif. J'ai été heureuse ici, se dit-elle, j'ai été suprêmement, divinement heureuse. S'il existe un endroit où les rêves se réalisent, pour moi, c'est celui-ci. Sans bien savoir ce qu'elle faisait, elle se dirigea lentement vers la scène et s'assit au piano. Elle ne pouvait pas, bien sûr, recréer l'ambiance sans le génie tout-puissant de Warrender. Mais elle esquissa l'accompagnement et se mit à chanter Bel Radio. D'abord doucement, puis à pleine voix. Cela ne voulait pas dire grand-chose, ce n'était même pas réconfortant, mais elle devait le faire. Personne n'en avait plus besoin, mais il lui fallait chanter. Elle alla jusqu'au bout, jusqu'au moment où les applaudissements auraient dû éclater. Mais le brusque silence la frappa comme un coup. Elle laissa tomber son visage dans ses bras et pleura. Elle resta ainsi bien après que ses larmes fussent taries, silencieuses et solitaires. Elle ne sut pas très bien à quel moment elle eut la conviction de ne plus être seule, mais elle sentit une présence. À contre-cœur, elle releva la tête. C'était Quentin Otway. Il la regardait tout à fait comme le merveilleux soir où elle avait chanté pour lui. Mais cette fois, l'inquiétude se lisait dans ses yeux au lieu de l'admiration. Il comprit qu'il la surprenait, car il dit vivement « C'est moi, tout va bien ?»« Que faites-vous là ?» demanda-t-elle d'une voix un peu enrouée. « Je vous croyais encore à la répétition. »« Je me suis échappée dès que je pus. Tania m'a dit que vous étiez reparti pour la maison, et je vous ai suivi. » Elle ne répondit pas, et il monta sur la scène, attira une chaise à lui, s'assit en face d'elle. Ses gestes étaient nerveux, et il semblait chercher ses mots. « Pourquoi êtes-vous venu ?» murmura-t-elle. « Je devais vous parler. » Ne m'accablez pas de sympathie, ne me dites pas que je suis meilleur que la Peroni, s'il vous plaît. Elle a été fantastique, répondit-il gravement, mais j'ai autre chose à vous dire, une sorte de confession, je suppose. Il s'interrompit. Oui, risqua-t-elle timidement. C'est ça, il faut me croire, je désirais sincèrement votre triomphe. Pourtant, tout à l'heure, après la première déception, j'ai été terriblement soulagée. Soulagée, répéta-t-elle incrédule. Oh, parce que vous préfériez la Peroni? Non, non, fit-il un peu impatienté. Vous ne comprenez pas et je n'arrive pas à m'expliquer convenablement. Je crains de paraître peu généreux et indigne, mais peut-être le suis-je au fond, ajouta-t-il avec une petite grimace. Je ne suis pas très content de moi parfois. Il se tut encore un instant. Ce n'est pas ce que vous étiez venu me dire, je suppose, dit-elle doucement avec un léger sourire. Il rit un peu gêné et se passa la main dans les cheveux. Non, je me débrouille très mal. Je voulais que vous réussissiez, mais à mesure que la gloire s'approchait de vous, vous m'échappiez. Je vous ai dit un soir que vous me faisiez peur, c'était la vérité, mais ce n'était pas vous, c'était la Tessa que vous deveniez peu à peu sous mes yeux. Je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas très bien moi-même, avoua-t-il. Je pensais que le succès vous impressionnait, que vous l'admiriez. C'est pourquoi je désirais... Elle s'interrompit, c'était l'homme qui allait épouser sa sœur. Continuez, dit-il très bas. Elle ne put s'empêcher de poursuivre. Le soir où Oscar Warrender m'a fait chanter devant vous, vous me regardiez comme si vous étiez la chose la plus merveilleuse qu'il m'ait été donné d'admirer, ajouta-t-il, et vous l'étiez. Ne dites pas cela, s'exclama-t-elle vivement. Mais c'est la vérité, c'était la plus incroyable, la plus magique transformation. Je n'arrivais pas à croire que vous aviez cela, en plus du reste, une sorte de miracle. J'ai été absolument ébloui. Vous étiez la plus grande découverte de ma vie, et puis est venue la désillusion. Il eut un étrange geste des mains, comme s'il les trouvait soudain vides. Je ne comprends pas, chuchota-t-elle, comme précédemment. N'était-ce pas la personnification du succès qui vous fascinait en moi? Je l'ai cru, quand cela ne s'appliquait pas à vous, mais brusquement j'ai compris que j'étais en train de perdre la jeune fille que j'aimais. Elle laissa échapper un curieux petit cri, mais il continuait, comme poussé par une force irrésistible. Celle que je voulais, c'était ma petite secrétaire, sage, qui boitillait.
mon ange blessé qui m'aimait bien, me consolait, se battait pour moi, à tort ou à raison. J'ai cru, non chérie, ne pleurez pas, je sais que vous ne voulez pas entendre tout cela. Mais si, sanglotait-elle, la tête dans les mains, mais si, c'est mon vœu le plus cher, mais je ne dois pas. Pourquoi s'écria-t-il en se levant d'un bond. Pourquoi? Il la prit dans ses bras et baisa sa joue trempée de larmes. Vous le savez, Tania. Tania, répéta-t-il. Eh bien, sa duplicité était encore plus pénible pour elle quand il la tenait dans ses bras. Vous pensez sans doute que je ne suis pas au courant, mais je sais tout. Vous êtes fiancé. De quoi parlez-vous? Vous n'allez pas l'épouser? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Pas à ma connaissance, ni à celle de Derek, Holland. J'imagine. Pourquoi l'épouserais-je alors qu'elle est folle de lui? Derek Holland. Comme un film, elle revit sa sœur avec le jeune baryton, le matin même, leurs têtes si proches, leur complicité heureuse. Vous ne les aviez pas remarquées en répétition? Je l'ai rarement en répétition, dit-elle. C'est vrai, eh bien, il la défendait même contre Warrender lui-même. Quant à elle, dès qu'il arrivait, elle semblait éblouie. Elle ne vous en a jamais parlé. Elle m'a avoué qu'elle était fiancée, mais elle voulait garder le secret jusqu'à la fin du festival. C'est bien, approuva Quentin, et elle ne vous a pas cité de nom. J'ai supposé qu'il s'agissait de vous. Uniquement à cause de notre flirt innocent quand nous nous sommes connus? Oh, c'est indigne de mon intelligent ange gardien. Et puis vous avez dit à Rosemary Eagleton que vous désiriez l'épouser, rappela Tessa. Moi? Jamais. Au contraire, j'ai poussé la prétention jusqu'à affirmer que j'allais vous épouser. Quand vous vous êtes mise en colère, ce soir-là, j'ai cru qu'elle vous en avait parlé et que c'était votre manière de me faire comprendre qu'il n'y avait aucun espoir. Mais je veux dire, oh, laissez-moi débrouiller tout cela. Et moi aussi, Rosemary, avec qui je vous avais vu en grande conversation, semble avoir fait plus de mal que je n'en aurais cru capable. Involontairement, il y a un lamentable quiproquo quelque part. Que s'est-il passé exactement quand vous l'avez rencontré dans les coulisses? Il fit un visible effort, à la fois pour retrouver ses souvenirs et pour contenir sa colère. Elle est venue me voir, radieuse, triomphante, avec son Henri. Mon orgueil avait été fort blessé, Tessa. Quand elle est venue étaler son bonheur devant moi, je l'ai regardée dans les yeux, j'ai souri et je lui ai dit que j'espérais connaître le même succès dans un avenir très proche. Et c'était vrai, interrompit innocemment Tessa. J'avais bon espoir. Après la scène au sujet de votre nouvelle robe, vous vous souvenez? Il l'embrassa légèrement sur la joue, elle sourit. Je me rappelle, continuez. Elle ne m'a pas cru. Elle a haussé les sourcils, comme toujours lorsqu'elle me trouvait prétentieux ou arrogant, et s'est enquis du nom de la jeune fille. Je voulais vous demander en mariage ce soir-là. Triomphante, conclusion d'une première glorieuse, et je pensais seulement anticiper un peu en prononçant votre nom. Le mien? Pas celui de Tania, vous avez dit Tessa Morley? Bien sûr. Alors elle a regardé son programme et a eu un petit rire un peu sceptique. Bravo, a-t-elle dit. Elle est ravissante, j'ignore comment elle le savait, mais elle ne savait rien du tout. Nous n'avions pas échangé une parole. Oh, ne comprenez-vous pas? Vous venez de dire « elle a regardé son programme ». C'est le moment où elle a fait erreur. Elle a cru que vous parliez de Tania. Elle ne pouvait deviner que nous sommes deux. Nos prénoms se ressemblent tellement. Elle a même pu supposer qu'il s'agissait d'un nom de théâtre. En tout cas, elle a évidemment pensé à la jeune Morley qui interprétait Despina. Eh bien oui, c'est sûrement cela, reconnaît-il. Eh bien oui, c'est sûrement cela, reconnaît-il. Mais après, quand elle vous a parlé, comment n'a-t-elle pas compris son erreur? Que vous a-t-elle dit? Que vous lui aviez avoué vouloir m'épouser. Elle m'a conseillé de ne pas abandonner ma carrière après mon mariage. Diable, elle a fait cela, s'écria-t-il, à la fois amusé et ennuyé. Qu'avez-vous répondu alors? Quand elle m'a félicité pour mon talent, je ne savais quelle attitude prendre. J'avais mal au cœur, froid, j'étais désespéré. J'avais compris qu'elle parlait de Tania. Je lui ai révélé son erreur. Elle était terriblement embarrassée, évidemment. Elle m'a supplié de garder le secret. Quand Tania m'a par la suite annoncé ses fiançailles, tout coïncidait. Que pouvais-je imaginer d'autre? Je ne sais pas, mon pauvre petit amour. J'étais si heureux, si optimiste quand vous m'avez donné ces baisers prometteurs dans les coulisses. C'est faux. Pas du tout. Souvenez-vous, les anges ne mentent jamais. Il la serra bien fort dans ses bras.
Ne niez pas, Tessa chérie, jamais je n'ai reçu de caresse plus merveilleuse. Mon destin en a été déterminé pour le reste de mes jours. Que vous vouliez de moi ou non. Il y eut un long silence. Que vous vouliez ou non de moi, répéta-t-il très doucement. Elle lui mit les bras autour du cou et l'embrassa de nouveau, comme elle l'avait fait ce mémorable soir. Je veux de vous, répondit-elle simplement. Comme je suis, ma chérie, imparfait, parfois cruel, souvent impatient, prétentieux, exigeant, à peine conscient. Chut. Elle mit un doigt sur ses lèvres. Je ne veux pas en entendre plus au sujet de l'homme que j'aime. Je vous veux tel que vous êtes, et je serai comme vous voudrez que je sois. Si vous me préférez sans le halo de la gloire, je serai votre Tessa, calme et effacée, jusqu'à la fin de ma vie. D'ailleurs, je ne tiens pas tellement à remonter sur une scène. Si vous dites cela à Warrender, il va m'arracher les yeux, rétorqua gaiement Quentin. Non, sans la regarder avec la plus immense tendresse, il fait déjà des projets pour vous lancer au cours du prochain festival. Et vous, le désirez-vous? Je ne sais pas. Un étrange petit sourire pensif erra sur les lèvres du jeune homme. Peut-être est-il agréable de s'installer dans une loge pour applaudir sa propre épouse, reprit-il. Sa propre? Oh, mon amour, je n'arrive pas à y croire. Elle se serra contre lui avec un abandon tout à fait nouveau. J'ai du mal à y croire moi-même, avoua-t-il, si nous allions l'annoncer aux autres. Cela nous semblera peut-être alors plus cruel, plus réel. Il n'y a rien de secret dans nos fiançailles. Cela m'ennuiera pas votre grand-mère demanda-t-elle avec une certaine anxiété. Non, certainement pas. Elle sera au contraire tout à fait triomphante. Depuis le premier jour, elle m'a demandé si j'avais l'intention de vous épouser. Elle sera ravie de me le rappeler. Tessa eut un petit rire incrédule et heureux. Puis elle ferma le piano et se leva sa jambe fragile flancha à cause de sa longue marche. Il lui tendit la main pour l'aider à descendre de la scène. « Veux-tu que je te porte » demanda-t-il avec une tendre sollicitude. Elle secoua la tête. La main dans la main, ils traversèrent la grange, le soleil tombant par l'une des lucarnes, traçait devant eux un chemin de lumière, et malgré l'irrégularité de sa démarche, Tessa portait la tête haute comme une reine le jour de son couronnement.